Et si je vous disais qu'un train pouvait rouler sur un seul rail sans jamais tomber, et qu'un avion asymétrique pouvait voler plus vite et plus efficacement que les avions modernes? Cela semble fou, non? Pourtant, ces inventions ont réellement existé, et elles auraient pu révolutionner nos transports. Mais comment ça marche? L'idée est simple. Contrairement aux monorails actuels, qui nécessitent de lourdes infrastructures en hauteur pour garantir leur stabilité, le monorail gyroscopique de Brennan, dévoilé en 1910, utilisait un système de gyroscope capable de corriger instantanément l'inclinaison du train. Ces gyroscopes, tournant à des milliers de tours par minute, généraient une force de stabilisation si puissante que même si tous les passagers se plaçaient d'un seul côté, le train restait en équilibre. Grâce à cette technologie, le monorail pouvait emprunter des virages serrés à grande vitesse sans risquer de dérailler. En plus, l'infrastructure était beaucoup plus simple à construire, nécessitant 2 fois moins de matériaux qu'un chemin de fer classique, rendant les coûts d'installation et d'entretien bien plus faibles. Aujourd'hui, les monorails modernes, comme ceux que l'on trouve dans certaines grandes villes, reposent sur des structures massives pour éviter tout déséquilibre. Les trains maglev, comme ceux du Japon, vont encore plus loin en utilisant la lévitation magnétique pour éviter le frottement et atteindre des vitesses impressionnantes, mais ils nécessitent des investissements colossaux. Imaginez si la solution de Brennan avait été adoptée. Nos réseaux ferroviaires auraient pu être bien plus économiques et accessibles. Pendant ce temps, dans le domaine de l'aviation, l'ingénieur Robert T. Jones de la NASA remettait en question un autre principe fondamental, la symétrie des avions. En observant les besoins d'efficacité pour les vols supersoniques, il a conçu l'aile oblique, une innovation radicale qui permettait à l'avion d'adopter une aile asymétrique en pivotant autour de son fuselage. Cette configuration réduisait considérablement la traînée à haute vitesse, permettant des vols plus rapides et économes en carburant. Contrairement aux avions supersoniques traditionnels, comme le Concorde, qui étaient optimisés uniquement pour des vitesses élevées, l'aile oblique pouvait être repositionnée pour offrir d'excellentes performances, aussi bien à basse qu'à haute vitesse. Cette solution aurait pu permettre de voler à Mach 1,2 sans générer de bangs supersoniques perceptibles au sol, rendant le vol supersonique viable au-dessus des zones habitées. Malgré son potentiel, les défis techniques, comme la gestion du contrôle en vol et les coûts de développement, ont conduit à l'abandon du projet. Aujourd'hui, les avions de ligne sont restés sur des designs conventionnels, offrant une bonne efficacité à basse vitesse, mais au prix d'une limitation de vitesse et d'une consommation énergétique plus élevée pour les vols rapides. Imaginez si ces technologies avaient été adoptées. Nous aurions des trains capables de circuler sur un simple rail à moindre coût et des avions de ligne franchissant le mur du son sans nuire aux habitants. Pourtant, ces idées révolutionnaires ont été mises de côté, victimes du conservatisme de l'industrie et de contraintes budgétaires. Mais qui sait? Avec les avancées technologiques actuelles, il est possible que ces concepts refassent surface sous une forme améliorée,